Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez la radio Imandi sur sa 5.1 MHz. Bienvenue dans le journal d'aujourd'hui, 3 décembre 2021. Au micro, vous êtes avec moi, Henriette Akimana. Tout de suite, les principaux titres. Une réunion entre le ministre de l'État, Edouard Guiléné, et la session ordinaire du Sénat a eu lieu aujourd'hui, 3 décembre 2021, où ils ont suffisamment discuté sur la question de la pandémie du Covid-19 au Rwanda. Dans l'actualité internationale, la France a annoncé qu'elle ouvre les frontières aux voyageurs venant de l'Afrique du Sud à partir de demain 4 décembre 2021. À la fin de ce journal, on va parler du coup du franc rwandais sur le marché et la météo d'aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue. Une réunion entre le ministre de l'État et la session ordinaire du Sénat s'est tenue aujourd'hui, 3 décembre 2021, où ils ont suffisamment discuté sur la question de la pandémie du Covid-19 au Rwanda. Le ministre a expliqué que le gouvernement ne va pas forcer les citoyens à se faire vacciner contre le Covid-19, mais qu'il les sensibilise pour leur propre intérêt et pour celui des autres. Il a également mentionné qu'il ne permettra pas à ceux qui ont refusé de se faire vacciner volontairement de contaminer les autres. Si toi, tu as opté de ne pas te faire vacciner, on ne peut pas accepter que tu contamines les autres. Si tu n'es pas vacciné, en disant que c'est ton droit, ce n'est pas alors ton droit de faire contaminer les autres Rwandais. Comme nous le savons, ceux qui sont vaccinés peuvent être contaminés, mais ne peut pas se trouver dans un état critique ici. Je vais dire, quand tu es allé au stade, par exemple, alors que toi tu as refusé de te faire vacciner et que tu contamines ceux qui ont été vaccinés, même s'ils ne se trouvent pas dans un état critique, tu as causé cette contamination. C'est ça alors le droit qu'une personne ne peut pas se donner? Refuser de se faire vacciner alors que tout le nécessaire est disponible. L'État a disponibilisé des vaccins, on les donne gratuitement. Le Rwanda a entamé le programme de l'inoculation de la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 50 ans et à celles qui ont des maladies chroniques. Parmi ces personnes, 90% sont à haut risque d'être gravement malades et certaines d'entre elles sont emportées par le Covid-19. Certains agriculteurs du secteur d'Onzahara, dans le district de Rusizi, disent qu'ils ont besoin d'une formation sur la culture de la pomme de terre car ils la considèrent comme une aubaine dans leur secteur en fonction de leurs pratiques agricoles. Cela irait de pair avec la mesure du sol local pour déterminer quelles semences sont les plus productives qui ne le sont actuellement. Ce n'est qu'après les habitants du secteur cultivaient déjà les pommes de terre connues sous le nom de Nyirakiraï ou bien qu'ils poussaient d'eux-mêmes en plein champ et qu'ils ont constaté que la pomme de terre était une plante qui peut les aider à prospérer. C'est pour cela qu'ils ont choisi de chercher d'autres semences de pommes de terre afin d'obtenir de quoi manger et de quoi vendre au marché. Ils ont raconté que même s'ils le cultivaient, ils veulent le faire professionnellement et que c'est pour cela qu'ils demandent une formation approfondie dans ce domaine. En manifestant cette volonté, on vous approchera avec aussi les autorités du secteur pour le dialogue. On peut les aider à les sensibiliser de cultiver ensemble comme dans des petites coopératives. Concernant le renforcement de capacités, là, pour notre responsabilité, nous sommes d'accord. Quand ils ont besoin de semences, on pourra les aider à trouver où il y a des semences de bonne qualité. C'était Lukundo Aimable, directeur de la station de l'Institut national de l'agriculture Lab d'Onendedi. Tout de suite, la rubrique santé.
Alors que le nombre de grossesses précoces chez les adolescents continue d'augmenter, certains parents reprochent aux autres de ne pas discuter de la santé reproductive avec leurs enfants. Les autorités exhortent les parents à avoir une discussion avec leurs enfants dès le jeune âge. À ce jour, le monde entier est confronté au problème de grossesse précoce et sont souvent engrossés par les personnes adultes. Certains des parents à qui nous a parlé ont déclaré que le fait que certains parents ressentent la honte quand ils discutent de la santé reproductive avec leurs enfants est l'une des causes principales de ce problème. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu'en 2016, il y avait 17 849 adolescents victimes d'abus sexuels dans le pays, 17 337 en 2018, tandis qu'en 2019, les chiffres étaient de 15 656. Les Fonds des Nations Unies pour la population estiment que jusqu'à 7 300 000 personnes dans le monde ont chaque année une grossesse non désirée avant l'âge de 18 ans. Certaines personnes handicapées sont heureuses d'être impliquées dans les programmes gouvernementaux et qu'ils contribuent au développement durable du pays. La nouvelle politique des personnes handicapées vise à l'implication de ces personnes dans le développement du pays et dans leur bien-être. William Safari, une des personnes non-voyantes, a indiqué qu'elle a pu terminer les études universitaires malgré les défis qu'il rencontrait et qu'aujourd'hui il a une maîtrise en éducation universelle. Lui et les autres se sont regroupés dans des coopératives dans le but de se développer. J'ai eu l'occasion du soutien des parents et d'autres personnes. Une fois si vous faites une équipe formant une coopérative, vous pouvez contracter un crédit afin de pouvoir faire des petits commerces selon les moyens dont on dispose. Bien qu'ils soient satisfaits du progrès accompli, ils ont encore un certain nombre de défis qu'ils font face même aujourd'hui. L'endroit où le Financial Success œuvre, c'est très loin par rapport à l'effectif sollicité. Pour ce qui est du travail, ça n'a rien à voir si tu essaies d'analyser la façon dont on travaille ici au Rwanda. Qu'il y ait une façon de former les enseignants, surtout le collège d'éducation et les collèges techniques qui enseignent les enseignants, qu'ils finalisent leurs études tout en sachant la faiblesse des albinos et les problèmes qu'ils croisent. Le secrétaire exécutif de l'Association des personnes handicapées au Rwanda, Nsengiyumva Vajan Damascène, a exprimé sa gratitude envers cette politique établie qui leur permettra de faire partie du développement du pays. La toute première chose, la plus satisfaisante, c'est de mettre au courant toute l'administration, tout ce qui est du droit des personnes handicapées d'une manière générale. Tout ce qui me préoccupe, toute l'administration n'a pas encore su tout ce qui est du droit des personnes handicapées. Selon le recensement de 2012, les personnes handicapées au Rwanda sont 446 000. Aujourd'hui, 3 décembre 2021, le Rwanda a célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Après cette petite pause, actualité internationale. La France a annoncé qu'elle ouvre ses frontières aux voyageurs venant de l'Afrique du Sud à partir de demain 4 décembre 2021. Les vols aériens à destination de ce pays étaient suspendus il y a quelques jours suite à la présence de la nouvelle variante du Covid Omicron dans ce pays. Les voyageurs devraient faire un test de Covid dès l'arrivée à l'aéroport et devront se rendre dans un confinement de 7 jours s'ils sont testés négatifs au Covid, alors que ceux qui sont positifs au Covid passeront 10 jours en isolement comme annoncé par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La France est l'un des pays à avoir décidé de suspendre les voyages à destination de l'Afrique du Sud après la première apparition d'Omicron dans ce pays. Attal a déclaré que la France compte 13 personnes testées positives au virus Omicron jusqu'aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a déclaré que même si le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue d'augmenter avec l'ajout de la nouvelle
variante d'Omicron aux États-Unis, le retour du confinement dans son pays n'est pas envisageable. Le président Biden a fait ses remarques après que les estimations aient montré que le nombre d'Américains infectés par le COVID-19 pourrait augmenter dans ces jours des fêtes de fin d'année. Cela pourrait être dû à la mutation et au potentiel de contamination rapide d'Omicron. Cette déclaration de Biden n'a pas apaisé les inquiétudes de certains Américains car ils voient qu'ils pourraient prendre des mesures sanitaires strictes comme les autres pays, à savoir l'Autriche qui a repris le confinement total. C'est de là alors que le président les a rassurés qu'ils utiliseraient les autres moyens nécessaires pour faire face au COVID-19, mais pas la reprise du confinement. À ce jour, 59% des Américains ont été vaccinés avec 2 doses, tandis que 71% ont été vaccinés au moins une fois. Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de décès dus au COVID-19, dont 800 000 personnes. Clôturons le journal d'aujourd'hui sur le coût du franc rwandais sur le marché. En dollars s'achète 997 francs rwandais et se vend 1016 francs rwandais. En pound s'achète 1324 francs rwandais et se vend 1351 francs rwandais. En euros s'achète 1126 francs rwandais et se vend 1148 francs rwandais. En Chili kenyan s'achète 8,8 francs rwandais et se vend 9,0 francs rwandais. En Chili tanzanien s'achète 0,43 francs rwandais et se vend 0,44 francs rwandais. En Chili ougandais s'achète 0,27 francs rwandais et se vend 0,28 francs rwandais. En francs burundais s'achète 0,50 francs rwandais et se vend 0,51 francs rwandais. Et enfin, c'est la météo Rwanda. Aujourd'hui, 3 décembre 2021, entre 18h et minuit sont prévus les nuages pluvieux dans les districts de l'Est, du Nord, du Sud et dans la ville de Kigali. Dans le reste du pays sont prévus les nuages non pluvieux. La vitesse moyenne du vent prévue est de 3 à 4 mètres par seconde. Demain 4 décembre 2021, entre minuit et 6 heures du matin, sont prévus les nuages non pluvieux dans tous les districts du pays. La température basse prévue est de 10 degrés Celsius dans le district de Nyabihu. Et c'est ainsi que se termine ce journal qui vous a été présenté par Henrietta Kimana. Merci de nous avoir suivis et merci également à Ale Wimana pour la bonne collaboration technique. Au revoir et excellente soirée.